L'actualité de la nuit, en tout cas en Ukraine, qui est un peu éclipsée, on peut le comprendre. L'officialisation, en tout cas, elle est attendue de la candidature d'Emmanuel Macron, effectivement, avec cette lettre aux Français publiée dans la presse régionale. Il était temps, Manuel Bompard, finalement. Honnêtement, s'il n'y avait pas de suspense. Oui. Moi, à la limite, si j'attendais une lettre d'Emmanuel Macron, c'était plutôt une lettre d'excuses. D'excuses pour la politique qui a été mise en place depuis 5 ans. Nous n'avons pas tout réussi, il y a un début d'excuses. Et puis le reste, c'était parfait, c'était génial ce qu'il a fait, si on en croit ce qu'il dit dans sa lettre. Je rappelle que le quinquennat d'Emmanuel Macron est celui qui a vu une explosion des inégalités extrêmement importante. Aujourd'hui, dans ce pays, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Est-ce que cette situation est acceptable, franchement? Et ça, c'est pas seulement le résultat de la politique d'Emmanuel Macron, mais en tout cas la politique d'Emmanuel Macron n'a pas corrigé ces inégalités. Donc le président de la République aurait mieux fait de s'excuser, il préfère annoncer sa candidature, très bien, maintenant il y aura une campagne, du chômage, projet contre projet. Le chômage qui a atteint son plus bas niveau depuis 15 ans. Mais ça aussi, vous savez que c'est sujet à interprétation, il utilise les chiffres. Or, on peut, en fonction des catégories qu'on prend en compte, donner un résultat qui est un résultat extrêmement différent. Par ailleurs, tout le monde sait que les contrats qui sont créés ces derniers mois sont des contrats d'intérim, sont des contrats qui durent parfois une journée. Donc c'est une augmentation de la précarité dans le travail qui est pas acceptable. Les gens ne vivent pas mieux aujourd'hui après 5 ans d'Emmanuel Macron, et je ne souhaite pas qu'ils vivent encore plus mal après 5 nouvelles années d'Emmanuel Macron. Et donc l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est de tourner la page du macronisme, de cette brutalité, de cette inégalité, de faire en sorte d'avoir un candidat, et pour ma part je soutiens Jean-Luc Mélenchon, qui mette au cœur de son programme la lutte contre les inégalités sociales, le partage des richesses, la bifurcation écologique et une nouvelle démocratie, parce qu'on a vu les conséquences d'une pratique solitaire et autoritaire du pouvoir sous Emmanuel Macron. Il faut une 6e République, il faut faire en sorte que le pouvoir soit mieux partagé. Ça, c'est les axes qui sont au cœur du programme de Jean-Luc Mélenchon, et donc je souhaite qu'on ait un débat de qualité maintenant.